Hello hello, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc il est hyper tôt ce matin, je crois il est 6h20, un truc comme ça. J'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo c'est quoi? On va répondre à la dernière vidéo que j'ai faite sur le prix, où je disais grossièrement que le prix que vous allez mettre va avoir un niveau d'attention et d'intention supérieur si vous mettez un prix supérieur ou inférieur. Et une personne n'était pas du tout d'accord. Donc on va aller un peu plus profond sur ce sujet-là. Et, euh, je vais faire des timelapse. Qu'est-ce que je dis raconte n'importe quoi. Je vais faire des timecodes parce que la vidéo va être un peu longue. Donc si c'est le matin pour vous, comme moi, prenez un petit déj. Putain, c'est trop bon le jus de raisin, c'est un truc de fou. Bref, prenez de quoi noter. Et la vidéo va être je vais essayer de faire ça en moins de 15 minutes, mais ça va être assez compliqué. Prenez de quoi noter parce que ça va être important. Donc, il va y avoir des points. Le premier point, ça va être le contexte. Je crois que je fais bouger l'écran énormément. Le contexte de la vidéo, c'est quoi? Une personne n'était pas d'accord, donc je vais lire son commentaire et je vais répondre. Mais pourquoi je fais une vidéo? Parce que j'aurais pu répondre à cette personne en commentaire, tout simplement. Parce qu'on va vraiment rentrer dans la psychologie humaine. C'est des choses importantes que je vais raconter. Donc prenez vraiment des notes. Alors, le contexte, c'est quoi? Le contexte, c'est vendeur d'exception, donc pour les personnes qui connaissent, donc VDX. Qu'est-ce qu'on fait? Quand vous avez un produit ou un service à vendre, le plus important, c'est quoi? Une fois que vous enlevez le produit et que vous enlevez le prix, le produit ou le service et le prix, parce que le prix, ça n'a pas forcément de l'importance, on va voir justement sur les sujets plus tard, et le produit ou le service, c'est pareil. Des gens qui vendent des rideaux, il y en a des millions. Des gens qui font euh, comment on appelle ça, des coiffeurs, il y en a des millions, etc. Donc on s'en fout un peu du produit ou du service. Ce qui compte à la fin, c'est les deux personnes qui sont l'une en face de l'autre et qui parlent. Et VDX, c'est quoi? C'est de la psychologie humaine, c'est de la psychologie de la vente, de la psychologie de l'achat. Si vous comprenez pas qu'est-ce qui fait qu'une personne achète ou pas, ou n'a pas envie d'acheter ou envie de vendre, etc., etc., ça va être compliqué pour faire de la vente. Et c'est ça on va dans le profond de la psychologie humaine. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que le sujet était très intéressant. Et en fait, ça, c'est vraiment du coaching normalement, mais voilà. Le contexte, il est là. Donc, on va parler psychologie humaine et je vais lire le commentaire de la personne. Donc, pas forcément vrai. L'école publique, c'est très bien. Si on doit payer pour être attentif, alors seuls les riches peuvent réussir à se former. Il y a des gens qui ont fait des parcours exceptionnels en suivant des formations entièrement gratuites. Je crois que cette vision est hyper capitaliste. Le fait de payer emmène parfois de l'attention, mais pas toujours. Pour une personne au SMIC, investir 100 euros, c'est beaucoup. Pour d'autres personnes, 3000 euros ne représentent rien. Alors évidemment, il n'y a aucun clash avec cette personne. C'est que ça emmène un sujet qui est ultra profond et qui va pouvoir vous aider au niveau de la compréhension du prix que vous pouvez mettre sur vos produits ou services. Donc le premier point on l'a vu, c'est la psychologie humaine. Le deuxième point c'est celui-là, c'est skin in the game. Alors évidemment je suis totalement bilingue de naissance, on est bien d'accord là-dessus. Bref. La traduction, c'est mettre sa peau en jeu, en fait, mettre sa vie en jeu. Moi, j'appelle ça là-dessus. En fait, les personnes qui ne sont pas directement euh, comment on appelle ça, qui sont pas directement exposées aux conséquences de leurs actes ne prennent pas les meilleures décisions. C'est ça, mettre sa vie en jeu. Quelqu'un qui va mettre 3000 euros dans une formation avec son propre argent qu'il a sué va mettre beaucoup plus d'attention et d'intention qu'une personne qui l'achète via CPF, par exemple. Je vais détailler, hein, il y a plusieurs points, mais le premier point, ça va être ça. Par exemple, les gouvernements prennent des décisions éclatées de fou parce qu'ils sont pas ils sont pas directement liés à tout ce qui va se passer en termes de trucs. Donc on peut parler de plein de choses. Évidemment, c'est un autre sujet. Et à l'inverse, il y a des personnes qui vont pas bouger, qui vont pas faire de choix, qui vont pas faire d'actes, parce que justement la conséquence pour leur vie actuelle est beaucoup trop grande. Il y a des personnes qui ont une habitude tellement de faire des choix, de machin, etc., de vivre dangereusement, de mettre leur skin in the game, justement, qu'ils ont une aversion à la perte qui est super bas. Parce que, évidemment, vous le savez, je le répète, l'être humain est plus enclin à acheter quelque chose ou à prendre des décisions pour éviter une douleur que pour avoir un plaisir. Donc on va détailler un peu tout ça. Euh, Très simple pour finir ce point-là. Si vous
si on reçoit tous des emails, donc on a tous inscrit dans des newsletters différentes, ça peut être tout et n'importe quoi, peu importe le sujet que vous avez, euh, et on regarde pas forcément tous nos emails. Maintenant, si chacun de nous, on prend la décision de payer une newsletter pardon, 97 € par mois, peu importe le sujet, un truc qui vous intéresse, ben vous allez ouvrir quasiment 100% des emails parce que vous payez pour cette newsletter. C'est ça en fait, skin in the game, et c'est ça aussi, mettre de l'attention et de l'intention sur un prix que vous faites. Donc là, encore une fois, je vais répondre évidemment aux commentaires, mais on part de 97 €, ce qui peut ne pas être pas grand chose pour tout le monde. Donc ça, c'est le premier point, c'est skin in game. On mettra beaucoup plus d'attention et d'attention quand on va mettre notre propre argent, notre propre temps, notre propre vie, notre propre passion dans quelque chose que quelqu'un qui va pas faire la même chose. Évidemment, je suis en train de m'étouffer parce que j'ai bu ça. C'est vraiment fou, le raisin. Bref. Deuxième point, ça va être la différence de revenus. Donc on l'a vu dans le commentaire, il y a des personnes qui pour 100 €, ça va être quelque chose, ça va être vraiment un effort pour mettre 100 € et d'autres qui vont mettre 3000 € facilement. Alors je vais te vous prouver que le prix n'est pas forcément important, même si tu n'as pas tort dans ce que tu dis. Donc la différence de revenus. On va prendre un exemple, un cours de piano. Je parle même pas de prix, un cours de piano. On va prendre deux situations. On va prendre une personne de 20 ans qui est un peu dans la merde financièrement, qui vit encore chez ses parents, un peu dans la merde, etc. Mais qui est passionné par le piano, c'est vraiment toute sa vie. Il a son téléphone, il regarde des vidéos sur YouTube, etc. Il est passionné, tout ça, tout ça, tout ça. Et une autre personne qui a le même âge, où ses parents gagnent, je sais pas, 25 000 € par mois, qui, euh, qui s'ennuie un peu à la maison, et ses parents veulent qu'il arrête de se faire chier à la maison, et il l'emmène prendre des cours de piano. Donc le premier, il est vraiment passionné, et ses parents n'ont pas d'argent. Donc il va se lever le cul, il va aller au McDo, etc. pour payer ses cours de musique. Et la deuxième, eh ben, elle va y aller, mais c'est pas forcément sa décision. Donc évidemment, dans le premier cas, la personne va mettre beaucoup plus d'attention et d'intention dans les cours de musique, parce que c'est sa passion, et en plus il se lève le cul pour payer les cours. Et la deuxième, elle va beaucoup moins mettre d'attention ou d'intention, même si elle peut aimer. On prend le même cas. Premier cas, la personne n'a pas beaucoup d'argent, l'autre a beaucoup d'argent par rapport à ses parents. Ses parents savent qu'il est passionné par le piano, et je sais pas, pour Noël, son anniversaire, lui paye des cours de piano. Et la première, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup d'argent, et tout simplement sa famille, pareil, on va faire l'inverse. La personne est là, je sais pas, ça joue à la Switch ou j'en sais rien. Il se fait chier, donc les parents vont un peu se démener, peut-être payer des cours de piano à cette personne. La personne qui a plus d'argent dans ce deuxième cas va mettre beaucoup plus d'attention et d'intention que la première, parce que c'est pas forcément ce qu'elle veut. Donc c'est dans le prochain point, il y a deux types d'attention et d'attention. Le prix, et aussi là où la personne en est. Donc vous voyez là l'importance, j'ai même pas parlé du prix du cours du piano. Ça dépend où en est la personne aussi. C'est des stratégies marketing aussi à mettre en place. Donc là, on a pris deux cas. Et chacun, l'un et l'autre, désolé, je fais bouger la caméra, mais voilà. Euh, car chaque cas a eu une intention différente. Peu importe, ça dépend aussi de la situation. Donc là, on est sur le troisième point. Donc c'est le plus important. Donc prenez des notes à ce moment-là. Donc je vous disais que le prix, c'est une attention et une intention que les gens ont. Donc il y a le prix, mais il y a aussi l'attention et l'intention que les gens ont par rapport à un besoin qu'ils ont. Donc éviter une douleur, par exemple. Quelqu'un qui a une dépendance affective, et si tu lui vends un programme sur la dépendance affective qui lui enlève une douleur, il aura une attention et une intention beaucoup plus élevée dans l'intéressement de ce que tu es en train de lui dire. Et si le prix correspond à son attention et son intention qu'il a l'habitude de payer, tu as tout gagné, tout simplement. Donc, point précis, on va parler du prix, premièrement, de l'attention et l'intention au niveau du prix, et c'est le truc le plus important par rapport au prix que vous allez mettre. Un, si
tu as un marketing, peu importe, copywriting, tout ce que tu veux, toute la panoplie du marketing que tu utilises, tes vidéos, etc. Et que tu vends une formation à 2 000 € et que ton marketing attire, premier exemple, des personnes qui gagnent entre 15 et 40 000 €. Si tu vends quelque chose à 2 000 €, tu vas passer pour quelqu'un qui n'est pas sérieux. Si dans ton marketing, tu attires des gens qui vont gagner 500 €, peu importe, j'abuse un peu sur les chiffres, mais c'est pour l'exemple, tu vas passer pour quelqu'un où tu vas recevoir ce genre de message où c'est trop cher. Donc ton marketing et ce que tu emmènes en termes de toi et de ta personne va tirer un certain type de prospect, de clientèle. Et si ton produit n'est pas en adéquation avec ce que tu fais ou ce que tu es, enfin ce que tu emmènes, bah, tu vas avoir soit tu vas passer pour quelqu'un de petit, soit tu vas passer pour quelqu'un qui le prix est trop élevé. Je vais vous donner un exemple d'un infopreneur avec lequel j'ai travaillé. Donc quand j'ai commencé avec lui, on vendait une formation à 2 000 € avec 197 € par mois, un truc comme ça. Et donc au début, il attirait cette personne-là, attirait ce type de clientèle, donc c'était parfait, c'était en adéquation. Après, il est passé sur une formation à 6 000, 8 000 et 14 000 €. Donc les prix ont augmenté, sauf qu'il attirait le même type de clientèle. Donc je vais vous donner un exemple. Si tu attires des gens, je sais pas, qui vont manger des fast-food tous les jours, au premier niveau, deuxième niveau, c'est des gens qui vont aller au restaurant tous les jours. Le gap, il est quand même important, mais bon, bref, des gens qui vont manger au restaurant tous les jours. Et le troisième niveau, c'est des gens qui ont un chef cuisinier chez eux à la maison. J'aime bien prendre cet exemple. Si ton marketing et ce que tu attires, c'est le premier niveau et que tu as des prix sur le premier niveau, c'est parfait, c'est nickel. Mais si tu passes sur des produits, des prix au niveau où c'est un chef cuisinier qui vient chez toi, mais tu attires toujours le même type de clientèle avec de l'attention et de l'intention, bah, ça va être compliqué au niveau des ventes. C'est pas les closers qui vont faire des miracles, c'est pas machin, etc. Tu auras toujours des ventes parce qu'il y aura toujours des gens qui vont mettre justement du skin in game, qui vont se démener pour acheter du 14 000 € et ils vont avoir une intention et une intention de ouf. Je l'ai dit, c'est une stratégie aussi de mettre des prix plus chers alors que tu attires des gens qui n'ont pas forcément les moyens parce que tu veux avoir les meilleurs de ces gens-là. C'est aussi une stratégie, mais là c'était clairement pas, c'était de la connerie. Et il y a ça, il y a ça, il y a ce truc-là. Et cette expérience-là te montre que c'est pas le prix, ni le produit, ni quoi que ce soit, c'est vraiment le niveau d'attention et d'intention que les gens vont pouvoir mettre là-dessus. D'ailleurs, au niveau français, le seuil, alors le seuil, comment je pourrais te dire ça? Le seuil où les gens, on va dire en général en France, peuvent acheter sans forcément regarder, et ça pour quasiment tout le monde, il est de 40 €. Si tu regardes les salles de sport sont à moins de 40 €, les forfaits téléphoniques, les trucs Netflix, etc. J'ai une cliente avec qui je travaille, enfin oui c'est ça, une cliente avec qui je travaille qui elle son métier c'est de faire en sorte que les gens ont une meilleure façon de gérer leurs finances. La première chose qu'elle fait, c'est de regarder toutes les récurrences qu'il y a. Et le trois quarts des temps, les gens, ils regardent pas, ils ont des trucs qui se retirent à 20, 30, 40 € et ils regardent pas ce truc-là. D'ailleurs, les arnaques, c'est pour ça que c'est aussi souvent moins, parce que des fois, tu regardes même pas, en fait, t'as des 29, 30, des 10 € qui partent parce que tu t'en rends pas compte et c'est le seuil. Donc, c'est 40 €, d'où bah, toutes les récurrences, comme je l'ai dit, les salles de sport, etc., etc. Si on garde cet exemple de salle de sport, il y a des salles de sport à 29 €, un truc comme ça, et il y a des salles de sport à 300 €. Donc, ils vont attirer en mettant, donc le prix que tu vas mettre aussi sur ton produit ou ton service va aussi attirer des clients. Toi, tu vas attirer des clients parce que tu es, mais ton prix aussi va attirer certains clients. Évidemment, si ça aussi c'est pas en adéquation, ça fonctionne pas forcément top, top, top. À moins, encore une fois, que tu aies des gens comme des closers qui sont là pour ça. Mais donc une salle à 300 francs, je suis en Suisse, donc en euros, 300 €. Une salle à 300 €, une salle à 29 €, vous n'allez pas avoir le même type de clientèle. Et l'attention et l'intention va être différente. Je dis pas que ceux qui payent 300 € vont avoir une meilleure attention, parce qu'ils vont avoir la même chose, parce que au niveau de leurs dépenses,
bah c'est kiff-kiff. Quelqu'un qui va dépenser 30 euros, ça va être une dépense moyenne, et quelqu'un qui va dépenser 300 euros, pour lui, s'il gagne beaucoup, ça va être une dépense moyenne. Par contre, on reprend l'exemple du premier, la première personne qui n'a pas beaucoup d'argent et que c'est un peu galère pour payer un truc à 300 euros, si son métier c'est être youtubeur sur la muscu, si c'est vraiment le cœur de ce qu'il fait, c'est son métier, etc., c'est un athlète, il va se démonter, j'allais dire un truc de ouf, il va faire ce qu'il faut pour payer son abonnement à 300 euros parce que cette salle c'est celle qu'il faut, mais il va mettre beaucoup plus d'attention et d'intention que la personne qui prend la salle juste pour ça. Mais la même personne qui n'a pas beaucoup d'argent et qui va se permettre, enfin qui va faire en sorte de payer la salle à 300 euros juste pour dire à tout le monde regardez je suis dans cette salle, va mettre moins d'attention et moins d'intention que l'autre parce que bah, il a un skin in the game, il a du temps, c'est sa vie, etc. Donc son attention et son intention sera plus grande. Voilà, j'ai essayé de faire clair, mais en gros, il y a l'attention et l'intention du prix que tu mets, et il y a l'intention et l'attention de ce que les gens là où ils en sont par rapport à leurs problèmes. Et c'est deux choses qu'il faut mettre en adéquation en même temps. Donc quand tu payes des salles de sport à 20 euros, c'est pour faire la plus grande majorité, parce que ben, 30 euros pour tout le monde, ça va, ça passe. Donc maintenant, on passe au quatrième point qui est le marketing. Il y a deux types de marketing. Tu as le marketing où tu crées un besoin, c'est-à-dire que tu vas créer une attention et une intention sur un sujet précis à un moment précis. Par exemple, là j'ai une LED pour faire des vidéos. Est-ce qu'on en a besoin pour faire des vidéos? Non, pas du tout. C'est pas obligatoire. Par contre, si je te vends ça à moins de 30 euros, tu te dis, ah putain, ça serait cool quand même d'avoir une lumière bleue ici, une lumière jaune là, pour que ça fasse un peu joli sur les vidéos, même si t'en as pas forcément besoin. Donc je crée un besoin. Et il y a l'autre marketing qui est beaucoup mieux à mon sens, c'est le marketing où en fait tu donnes juste que tu montres qui tu es, tu te donnes vraiment, bah c'est un exercice quand même de se dévoiler, etc., que ça soit dans les vidéos. Il y a Margot Klein qui fait vraiment super bien ce marketing-là. Donc il y a le marketing créer le besoin et le marketing être soi. Il y en a d'autres, mais la majorité c'est ça. Donc Margot Klein fait bien le deuxième, et tu as une autre personne que j'aime beaucoup aussi, je crois que c'est Théophile Hélier, je crois c'est ça, qui a commencé en 2015, 2016, etc. à vendre des formations, et aujourd'hui il est tellement suivi par du monde. Donc c'est pareil, au début il s'est montré, et tu attires les gens qui sont en adéquation avec ton énergie, avec qui tu es, ok? Et on parle pas de prix, mais on parle d'énergie, de tout ça. Et derrière, il a créé un marketing. Par exemple, sa dernière formation qu'il a sortie, c'était comment gagner sa vie en créant des livres et en les vendant sur Amazon. Donc, tu peux commencer avec ton énergie, avec qui tu es, et derrière, créer des produits en créant un besoin. Tiens, au début, c'était ça. Après, là, il est en train de faire un truc sur le trading. Maintenant, il est en train de faire un truc sur comment... donc, en gros, c'est un genre de fonds où il rachète des sociétés, etc. Enfin bref, c'est un truc qui est plutôt pas mal. Donc il peut créer des besoins parce qu'il y a une énorme communauté, il y a plein de gens qui l'ont suivi, donc ils mettent de l'attention et de l'attention dans sa personne, dans ce qu'il est. Donc ça c'est le côté marketing. Et il y a aussi, donc pour revenir sur le point de juste avant, il y a des stratégies marketing où il y a des personnes qui vont mettre des prix plus élevés que ce qu'ils attirent en termes de prospects, parce que justement ils veulent que ces gens se démènent pour acheter le produit ou le service au prix plus élevé. Donc c'est comme la personne que j'ai dit là juste avant, qui peut se payer la salle à 27 euros, mais qui va essayer de se démener pour payer la salle à 300 euros parce que c'est sa vie, parce qu'elle fait une chaîne YouTube, etc., etc. Et il y a des gens qui vont mettre un prix à 5000 euros, alors que le trois quarts des gens qui vont venir vers eux peuvent acheter des formations à 1000 euros, 1500 euros, pas plus, parce qu'il va avoir de meilleurs clients. Il y a cette stratégie-là qui est très bonne aussi. Et après, il y a d'autres connards qui prennent des formations, qui vont te vendre des formations sur CPF à des prix à 2000 euros, parce qu'ils veulent attirer le plus de clients, parce qu'encore une fois, si tu achètes une formation sous CPF, c'est pas ton propre argent, tu mets pas ton propre argent, tu auras moins d'attention et d'intention. D'ailleurs, les trois quarts des formations, alors j'enlève les formations qui sont super par CPF, mais les trois quarts qu'on a eu en 2021 et 2022, si tu regardes bien, leur avatar, c'est des salariés qui sortent du salariat, ben voilà, des anciens salariés qui veulent changer de vie, et on leur fait miroiter de certaines choses, etc., sous CPF. Donc en fait, c'est des gens qui vont pas mettre leur propre argent en jeu,
qui jouent sur la douleur de je veux changer de métier à cause du Covid, etc., etc., et qui ont vendu énormément de formations de merde. Donc tant mieux parce qu'ils ont gagné de l'argent, mais il y a plein de gens où ils ont pas forcément fait la formation et l'intérieur de la formation elle est pas top non plus. Donc ces trucs de dérive de CPF, c'est aussi de l'attention et de l'attention. Moi mes clients, jamais je les fais travailler avec du CPF. Et vous avez de gros clients qui ont fait des vidéos en disant non, nous le CPF, nananina, alors qu'ils ont fait des demandes de CPF, c'est juste qu'ils les ont pas eu. Donc il y a cette stratégie qui était positive, évidemment, CPF, quand tu dépenses pas ton argent, tu fais plus de clients parce que bah, les gens ne mettent pas leur propre argent, donc c'est plus facile pour eux, encore une fois. Et c'est pour ça que le trois quarts des formations CPF, il y en a pas beaucoup qui sont cool, parce que justement, les gens vont dépenser leur argent, mais ils seront pas avec la conséquence de leur acte, en fait, parce que c'est pas leur propre argent. Et il y en a beaucoup qui se font arnaquer comme ça. Bref, ça, c'est un autre sujet. Donc n'oubliez pas, pour finir ce point-là, le prix est une question d'attention et d'intention. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Si vous mettez une newsletter à 97 euros, les gens vont ouvrir les emails. Si vous avez une newsletter gratuite, les gens vont moins ouvrir les emails. Je parle de la personne qui paye 97 euros. Donc, encore une fois, il y a le type de client que vous attirez à travers votre marketing, où ils en sont en termes d'intention et d'intention au niveau des prix que vous avez, et selon ce que vous mettez, vous allez soit passer pour un con, soit passer pour quelqu'un qui demande trop, et il faut être en adéquation avec ce truc. Et on finit sur le point du marketing. Maintenant, je réponds, ce point-là, c'est la réponse, si vous voulez, aux commentaires que je vous ai lus tout à l'heure. Donc, les écoles gratuites et les écoles payantes. En école de commerce, en tout cas, donc le commentaire c'était ceux qui vont payer une école vont avoir plus de succès, etc. Alors non, c'est pas du tout ce que je pense et c'est pas du tout ce que j'ai dit. Et je détaille. Toutes les personnes que je connais qui ont fait des écoles de commerce, vraiment à 100%, c'est les parents qui ont payé. Donc c'est pas eux qui ont mis du skin in the game là-dedans. C'est pas eux qui se sont levés le cul pour payer leur étude à 35 ou 45 000 euros. C'est souvent les parents. Et dans la majorité des cas, ils ne voulaient pas faire des écoles de commerce. C'est les parents qui les ont poussés. Donc évidemment, si tu as des parents qui te payent l'école, l'étudiant ou l'étudiante ne va pas mettre de l'attention et une attention aussi grande que si vraiment elle veut ou il veut faire une étude de commerce, oui c'est ça, des études de commerce, et qui va travailler à McDo, travailler tous les week-ends pour payer ses études. Évidemment, son attention et son intention sera totalement différente. Donc non, c'est pas parce que tu vas dans des écoles que tu vas mieux réussir. Par contre, si tu mets ta peau en jeu, donc ton temps, encore une fois, l'attention et l'intention, c'est le temps aussi. Si tu mets ton temps, etc., et c'est vraiment ce que tu veux faire, oui, tu auras beaucoup plus d'attention et d'intention sur ce que tu vas faire. Et je vais finir sur 2 points. Le premier point, pourquoi je dis tout ça, pas pourquoi je dis tout ça, mais le résumé de tout ça, c'est que c'est pour ça que c'est plus facile de vendre un produit à plus de 100 000 euros, 1 million, 2 millions, c'est plus facile que de vendre un produit à 1000 euros. Parce que le niveau d'attention et d'intention et le seuil de douleur des personnes qui peuvent mettre que 1000 euros est beaucoup plus élevé que des gens qui ont l'habitude Après, ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'ils vont mettre plus d'attention et d'intention. Quelqu'un qui gagne 200 000 euros, qui peut mettre de l'intention, on l'a vu tout à l'heure, s'il est passionné par un truc qui coûte moins cher, va mettre énormément d'intention parce que c'est ce qu'il voulait. Par exemple, quelqu'un qui gagne énormément d'argent et qui veut rouler dans une voiture, c'est son rêve, et la voiture elle est à 5 000 euros, quand il va l'acheter, il va quand même en prendre soin, peu importe. Et le dernier point, c'était, tout à l'heure je parlais de ça, donc quand on parle de prix, évidemment, quand c'est du non physique, c'est plus simple, mais quand c'est du physique, il y a le coût de la création, évidemment. Je dis des conneries, imaginons ça c'est 30 euros, mais que le coût de création il est à 5 euros, c'est aussi à prendre en compte. Qu'on soit bien d'accord. Donc voilà, pour résumer, pour finir cette vidéo, l'attention et l'intention va apporter une différence par rapport aux clients que vous avez, par rapport à l'intention et l'intention qu'ils vont mettre dans vos produits ou vos services. Et on peut le voir pour répondre à un dernier truc, c'est jamais une question de prix parce que vous avez des personnes qui n'ont pas de thunes et qui ont des iPhones. Et, euh, et voilà, donc c'est pas une question de prix en fait, c'est une question d'attention et d'intention. Il y a aussi la question
euh, évidemment du statut social, etc. Mais ça, on en parlera dans d'autres vidéos. Donc voilà, je sais pas quelle heure il est pour vous, mais je vais faire le montage, je vais essayer de faire le moins longtemps possible. Mais je vous souhaite une bonne journée et à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.